Et pourquoi je suis pour le vote de tout le monde qui votait totalement pour parce que les étrangers La question du droit de vote des étrangers aux élections locales fait débat depuis plus de 30 ans en France. Alors que tout le monde semble unanime pour dire qu'il faut leur accorder ce droit et qu'une grande partie des pays européens l'ont déjà fait, pourquoi la France n'arrive-t-elle pas à légiférer sur cette question ? Le collectif Votation citoyenne de la Ligue des droits de l'homme de Roubaix, mené par Georges Voix, a souhaité interroger les Roubaisiens sur le sujet. Sont-ils pour ou contre ? Et quels enjeux cela soulève selon eux ? Votation citoyenne est une histoire assez ancienne, parce que le droit de vote des étrangers, c'est un peu un monstre récurrent qui apparaît régulièrement. Je ne remonterai pas jusqu'à la Révolution française, qui, dans sa constitution de 93, avait déjà accordé le droit de vote aux étrangers, qui était utile à la nation. Mais je rappellerai seulement que c'était dans les une proposition de Mitterrand. Ça n'a jamais été mis en œuvre, que tout le monde s'est prononcé plus ou moins pour, y compris des gens de la droite, comme par exemple de Robien, Sarkozy en 2002, Borloo, étaient pour le droit de vote des étrangers aux élections locales. Donc, à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, s'est créé nationalement un collectif pour la votation citoyenne qui, depuis plusieurs années, organise des consultations populaires pour voir si les gens et faire évoluer les mentalités sur cette question-là. On s'aperçoit qu'en fait, d'année en année, il y a de plus en plus de votants. Bien entendu, ce ne sont pas des raz-de-marée, c'est évident. Mais il y a de plus en plus de votants et surtout, les sondages ont montré que les Français, globalement, étaient favorables au droit de vote des étrangers, aux élections locales et à leur éligibilité. Il y a eu au mois de janvier une proposition de loi déposée par le PS pour que soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale cette question-là. C'était refusé par la majorité. Conclusion, nationalement, on a décidé cette année de mettre un gros coup pour faire avancer le problème. C'est une question qui pose tout un tas de problèmes en fonction de l'échelon où on se trouve. C'est-à-dire que les solutions qui ont été proposées par Roubaix étaient à l'échelle de la ville, mais se sont aussi heurtées à des politiques plus ou moins contradictoires de la part de l'Union européenne et de l'État. C'est-à-dire que, bien avant le traité de Maastricht, un ensemble de pays, notamment les pays nordiques, ont adopté le suffrage pour les étrangers aux élections locales, mais communautaires ou pas communautaires, hein. Donc c'est-à-dire par exemple la Suède et l'Irlande. A l'inverse, des pays comme la France ou la Belgique, non seulement ne l'ont pas fait, mais ont été beaucoup plus rétifs à ça, si bien que l'application du traité de Maastricht, par exemple, a attendu 1997 ou 1998. Il y a une espèce de fantasme en France, une espèce de crainte selon laquelle, en fait, donner le droit de vote aux étrangers, globalement, hein, UE ou pas UE, ce serait quelque part leur laisser le pouvoir. Ça va beaucoup changer parce que les étrangers qui sont français actuellement et qui ne votent pas ont ce sentiment d'être exclus de la société et se disent de toute façon, nous on est étrangers, même si on a la carte d'identité française, on est étrangers. Le fait de permettre aux résidents étrangers et qui sont bien installés, hein, je ne dis pas quelqu'un qui vient, qui ne travaille pas et qui n'a pas de carte de séjour, je ne demande pas à ces gens-là de voter, on demande tout simplement aux résidents qui sont là, qui travaillent, qui ont des familles, tout simplement de pouvoir voter. Je donne l'exemple de ma mère qui est tout à fait citoyenne roubaisienne à part entière. Elle a sa carte de résident, mais elle n'a pas sa nationalité française. Moi, je trouve qu'il est inadmissible que je puisse voter, mes enfants puissent voter et pas la mère. Donc, c'est en quelque sorte une injustice. Depuis longtemps, les étrangers ont le droit de vote à Neuchâtel. Et ça se passe bien. Ça se passe bien parce que voilà, les gens ils ont l'impression d'appartenir à là où ils sont. Donc du coup, quand on se sent bien quelque part et qu'on a le même droit que ceux qui sont originaires de cet endroit, bon, on ne peut que se sentir bien. Voilà, on ne peut que se sentir bien parce que voilà, à partir de là, ici on vit un peu ce problème, c'est quoi? Il y a un problème de discrimination, on va dire racisme et tout et tout. Mais les gens se sentent rejetés. À partir du moment où on va appeler les gens, on va autoriser les gens à donner leur voix dans les affaires de la commune, ils vont quand même se sentir chez eux.
On est citoyen au niveau de la ville où on vit parce qu'on participe à l'économie locale, parce qu'on peut participer à la vie associative locale, même à la vie entre guillemets politique aussi, sans pour autant que ça puisse porter atteinte, je dirais entre guillemets, aux intérêts de l'État français, à l'intérêt général. Donc on peut parfaitement avoir une compatibilité entre la nationalité étrangère et une participation active, non seulement par la voie du vote, mais également éventuellement de l'élection, à des élections qui sont purement locales et qui ne posent en soi aucune difficulté, puisque d'autres pays le pratiquent de toute façon. Une des solutions pour qu'ils puissent voter, c'est d'acquérir la nationalité française. Oui, effectivement, mais ce qui ne se fait pas sans difficulté dans le contexte actuel, puisqu'on assiste très fréquemment à des ajournements de demande de nationalité française, sous des prétextes parfois très futiles, hein, je ne vous le cache pas, et des conditions, je dirais, pour l'acquérir qui, en tout état de cause, sont plus drastiques, notamment au niveau de l'apprentissage de la langue, de l'intégration de la culture française, etc., politique. Chez MOUF en Belgique, c'est depuis les élections communales donc de 2000. En 1999, une loi a été votée permettant donc aux ressortissants des pays de l'Union européenne donc de s'inscrire comme électeurs et donc de participer au vote au niveau des élections communales mais aussi européennes. Et alors une deuxième loi de 2004 qui permet aussi aux ressortissants de pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne de participer également, mais donc seulement aux élections communales. Pour les élections communales de 2006, au niveau du nombre d'électeurs hors communauté européenne, il y avait 129 électeurs potentiels, donc c'est vrai que ce n'est pas énorme, et 36 se sont inscrits. En sachant que la population de Moucron à cette date-là était de 52 826 habitants, et il y avait donc 34 439 électeurs belges. Maintenant, il y a des conditions pour y arriver, donc les 5 ans de résidence, mais pas uniquement ça, aussi respecter, en tout cas s'engager à respecter la Constitution belge, les lois belges et également la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. Et personnellement, je trouve que ce sont des conditions qui peuvent même paraître insultantes, puisque les personnes, évidemment, savent très bien qu'elles doivent respecter ces éléments-là. Pourquoi ça a été accepté? Parce qu'il a fallu négocier et obtenir un compromis pour aboutir au droit de vote. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et pourquoi je suis pour le vote, que tout le monde puisse voter, chacun a des droits. Alors en fait, c'est pas vraiment que je suis pour ou contre, en fait, c'est savoir déjà qu'est-ce qu'un étranger. Qu'est-ce qu'on peut appeler un étranger en France? Moi, ce qui me dérange, c'est que quelqu'un qui arrive au bout d'un mois qui puisse voter, ça me pose problème. Mais si une personne est ancrée dans la société, qui maîtrise la langue, qui travaille en France, voire même s'il ne travaille pas depuis, qui vit vraiment depuis des années, là, pour moi, c'est déjà différent. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est savoir dans quelle catégorie on va caser ces gens, au bout de combien de temps, le laps de temps, les conditions. À partir du moment où on habite dans un pays, où on participe à la vie locale, je pense qu'il est normal de voter. Maintenant, je pense qu'il faut aussi bien réfléchir aux conditions dans lesquelles on le donne. Je pars du principe qu'à partir du moment où on s'est marié dans une institution française qui est la mairie, à partir de là, c'est qu'on autorise la personne à vivre en France ensemble. Et de ce fait-là, on va participer à la vie de la commune au niveau culturel, loisirs, enfin tout ce qu'amène la commune. Le fait de voter pour les élections locales prouve que je suis une citoyenne à part entière, du moment que, en tant que l'est mon mari. Et moi, je suis totalement pour, parce que les étrangers qui vivent en France, ils sont en grande partie très intégrés dans la vie de leur pays et de leur ville. Et je trouve tout à fait normal qu'ils aient le droit de s'exprimer, et encore plus sur le plan local, où ils sont souvent peut-être plus impliqués que sur le plan national. Donc ça fait vraiment partie justement d'une dynamique d'intégration que je trouve naturelle. Alors moi je suis évidemment pour, parce que d'abord je suis issue d'une famille de résidents. Mes deux parents ont la carte de résidence, ils sont nés à Roubaix, ils habitent à Roubaix depuis toujours, et ce sont des militants associatifs qui prennent énormément part à la vie roubaisienne, et ils n'ont toujours pas le droit de voter. Donc évidemment, moi je suis
pour que des gens qui sont concernés par la vie de notre si belle ville puissent s'exprimer par les urnes et puis participer à ce qui est quand même le summum de la vie citoyenne et de l'activité citoyenne en France. Et voilà. Je suis contre. Je pense que pour voter, il faut avoir la nationalité française. Et pour moi, si on accepte les étrangers aux élections locales, ça voudrait dire que la définition de nationalité française perd de sa valeur et j'y tiens en valeur. À partir du moment où on est citoyen actif, qu'on vit et qu'on paye ses impôts, bah oui, bien évidemment, je suis pour. Selon la loi, les gens qui participent de manière active à la vie de la nation, ou bien qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre positivement, doivent pouvoir dire leurs mots par rapport à des choses qui les concernent. À partir du moment où ils sont ici, ils résident sur le territoire français, ils se sentent français à partir du moment où ils ont envie de voter. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des politiques qui sont actuellement en train d'être votées, ce sont des choses qui les concernent. Ils sont sur le territoire, on les accepte sur un temps limité, un temps donné, et je l'espère pour un temps prolongé. Ils ont leur avis sur l'ensemble de ces questions-là, bien sûr. Un grand oui, pour des raisons sentimentales, parce que mes grands-parents étaient concernés en tant que ressortissants de l'Union européenne, mais au moment où ils ont eu le droit de vote, en fait, ils étaient malades et ils n'ont jamais voté finalement en France, alors qu'ils ont passé 50 années de leur vie, ils ont investi, ils ont participé à la vie du pays, la vie de leur commune. Donc ça, c'est un grand oui sentimental. Et puis un grand oui rationnel, parce qu'on parle souvent des devoirs qu'ont les gens. Et je pense qu'on ne peut avoir des devoirs que quand on a des droits bien identifiés et que ça va ensemble. La tradition française qui réserve, ne serait-ce que par exemple dans la fonction publique, de très nombreux emplois aux nationaux uniquement, contrairement à d'autres législations qui ne le font pas forcément. Je ne pense pas qu'il faut poser ça en termes de peur, même si ça a toujours été utilisé jusqu'à maintenant comme repoussoir, il ne faut pas se faire d'illusions. Je pense que c'est juste un cap, je dirais, psychologique à passer. Je pense qu'effectivement, en France, traditionnellement, on vote quand on est français, c'est tout. On n'est pas très ouvert sur ce plan-là, mais nul doute, je pense que harmonisation européenne faisant, si d'autres pays le font, on finira par y venir. Personnellement, je ne comprends pas trop pourquoi ça n'aboutit pas, parce qu'on sait très bien qu'il y a des restrictions qui ont été mises en place par l'État. Par exemple, quelqu'un de la communauté européenne qui voudrait se présenter aux élections municipales, elle peut certes participer à la municipalité, mais en aucun cas elle ne peut être ni maire, ni sénateur, ni finalement politique. Donc je ne pense pas que étendre en fait cette disposition aux étrangers non communautaires changerait beaucoup de choses.